ce petit cours à la mémoire de Aaron Abitam Alav Shalom, d'origine de Montréal, que après Purim nous a quittés très jeune. Et s'est noyé dans un mikvé, avec des braques, noyé. Il a reçu une crise cardiaque dans le mikvé et est décédé. Ça nous a laissé un grand vide. Pour la communauté, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Lorsqu'on réfléchit à cette tragédie, on se pose la question, pourquoi une morte comme ça, dans une mitzvah? En faisant une mitzvah, il est parti se tremper au mikvé, il lui arrive ça. Eh bien, mes amis, il n'y a pas de question à se poser. Avec de là, on peut voir que ce tzaddik là, il est parti kadosh. Il est parti saint. Il n'avait pas besoin qu'on lui fasse le mikvé. Il a déjà fait son mikvé. Mais on se pose la question, qu'est-ce que l'on doit apprendre de cette tragédie? Ce qu'on apprend de cette tragédie, que l'homme, il n'est rien du tout. Il était heureux. Je me rappelle, à Purim, il tournait autour de moi. Et chaque fois, on dirait qu'il voulait me poser une question. Et chaque fois, il voulait me parler. Jamais il a fait ça. Un jour avant qu'il est mort. Il tournait autour de moi, il voulait me parler, je sais pas. Et avec son sourire. C'est tragique. C'est dur. C'est très très dur. Mais ça nous donne à réfléchir. Que sur Terre, on n'est rien du tout. Personne n'a aucune garantie. Et c'est la raison pourquoi Khamim me disent que lorsqu'on voit des choses comme ça aide pour nous rappeler. Parce que beaucoup des fois, l'être humain croit qu'il est viable. L'être humain croit que jamais il va mourir. Aussi, ce cours de Torah à la mémoire de Nissim Piton, le frère Agad Piton, Alav Shalom, qui nous a quittés lui aussi de Montréal, la semaine dernière. Aramim me disent, s'il y a 3 mitzvot à faire, quelle mitzvah il faut faire? Par exemple, il y a un mariage. C'est une mitzvah d'aller rendre heureux le Hatan et la Kala. Il y a une autre mitzvah, une Brit Mila, ou bien une Bar Mitzvah. Alors, ou bien il y a quelqu'un qui a perdu son frère, son père, sa mère. Quelle mitzvah il faut choisir pour rendre la personne heureuse? La Brit Mila, elle est importante. Ou aller à un mariage, c'est important. Ou aller à un Bar Mitzvah, c'est important. Ou aller présenter les condoléances à quelqu'un. Quelle mitzvah de Hesed on choisit? Voilà, tu as un choix. Tu as 4 choses à faire, laquelle elle passe en priorité. Et Shlomo HaMelech, il dit, Tov lechet levet ha'evel, melechet levet ha'mishte. Si il y a un mariage, un bar mitzvah, une brit mila, et une maison où il y a un deuil, il faut aller à la maison où il y a le deuil. Là-bas, c'est mieux. Et pourtant, moi, j'ai envie d'être heureux. Je vais aller là-bas, je vais m'angoisser, je vais entendre les gens qui pleurent, c'est angoissant. Eh bien, tu dis, au moins, tu vas apprendre une chose. Tu vas à un mariage, tu vas pour manger. Tu discutes, tu es heureux, tu es content. Mais alors, tu vas à une maison où il y a un deuil, ça te remet en question. Si tu es un homme loin d'Hachem, tu vas te rapprocher, tu vas te rappeler que tu n'es pas éternel, qu'un jour tu vas quitter ce monde-là.
Hachem, il veut qu'on soit des gens heureux. Hachem, il veut qu'on soit bien. Mais il faut pas qu'on l'oublie. Il faut pas qu'on s'oublie qu'on est éternel. Regardez celui-là. Il n'avait rien du tout. Il est parti pour se tromper au mikvé. Il est parti. Et l'autre, il est jeune, le pauvre. Après une longue maladie, il a quitté ce monde. Le plus important est ne pas se faire oublier qu'on n'est que des touristes dans ce monde-là. On n'est pas éternel. Que le bon Dieu vous protège et vous donne longue vie. Amen, amen, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو